se connaître soi-même comme un tout. C'est la thématique d'aujourd'hui. Nous sommes parvenus aujourd'hui au 17e jour. Au 17e jour de notre série de méditation de 21 jours. On constate que les choses avancent bien. En tout cas, moi, j'en suis très ravie. Très ravie des connaissances et très ravie de mon évolution au quotidien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Mère Fungayep, je suis coach de l'âme et formatrice d'adultes. J'ai du plaisir d'accompagner les individus et les groupes à l'accueil et à la réalisation de soi. Se connaître soi-même comme un tout. C'est la thématique d'aujourd'hui qui revient à se connaître. Connaître qui on est, la personne que nous sommes, en opposition à celui qui ne se connaît pas. La connaissance de soi, l'ignorance de soi. Le fait est que si on pose ces deux questions à la plupart des gens, ils répondront par l'affirmation en disant oui. Quelles sont ces deux questions? La première est: est-il important de s'intégrer aux autres pour se faire accepter? Est-il important de s'intégrer aux autres pour se faire accepter? Et la deuxième question est: est-il important d'être soi? Est-il important d'être soi? On voit ici que la notion d'intégration pour être accepté et être soi, ce sont des notions qui se confrontent. Parce que pour la majorité des gens, si on les pose ces deux questions, ils vont vous dire oui. Mais dans la réalité, on constate que la majorité des personnes s'investissent à l'intégration. Ils passent leur temps à tout faire pour être acceptés par les autres, dans leur communauté, dans leur environnement, dans leur société. Ils s'investissent vraiment à fond pour l'intégration, l'acceptation par les autres. Et ils accordent moins d'importance à s'investir aussi pour se connaître, pour connaître qui ils sont. En réalité, si on regarde certaines personnes quand ils arrivent à la vieillesse, on voit que les personnes qui sont plus près de la vieillesse ont plus tendance à être eux-mêmes. Ils s'adaptent mieux à la vie parce qu'avec l'expérience et le recul, ils se rendent compte qu'ils ont passé leur temps à avoir peur. Ils ont passé leur temps à douter d'eux-mêmes. Ils ont passé leur temps à ne pas s'accepter et à vivre dans la douleur, dans la perte et dans l'insatisfaction. Et avec le recul et le temps, ils se rendent compte que, en fait, ce n'est pas ce qu'il fallait faire. Ils commencent à rester à l'essentiel, prendre soin d'eux, accepter qui ils sont, faire des choix qui correspondent à la personne qu'ils sont. Et en ce moment, tout change pour eux. Vous pouvez questionner ou observer tout simplement. Même en observant, on voit beaucoup de choses. On voit que dans la vie d'une personne, cette personne évolue et modifie son comportement.
Donc, ceci pour dire quoi? Ceci pour dire que c'est l'opportunité de comprendre que chaque être humain est unique. Unique en son genre, unique en sa personne. Et qu'il rassemble au sein de lui tout ce qu'il a besoin. Toutes les ressources dont il a besoin. Et vivre dans la peur. Je parle ici de la petite voix à l'intérieur de nous. Chaque fois qu'on veut faire un choix, chaque fois qu'on veut faire quelque chose qui correspond vraiment à ce qu'on a envie de faire, on a notre radio-cassette à l'intérieur de nous qui nous dit « Ah, tu es sûr que ça va réussir? Ah, tu es sûr que c'est vraiment ce qu'il faut faire? Ah, qu'est-ce que les personnes vont penser? Ah, qu'est-ce que les autres vont dire? » Et puis, en plus, à côté de ça, il y a notre conditionnement social. Il y a nos croyances. Autant de choses qui nous limitent et qui nous empêchent d'aller au plus profond de notre intimité, de notre conscience personnelle. En réalité, comme je le disais tantôt, on est tous uniques et différents et on aspire tous à la seule valeur, à la seule conscience humaine où on peut retrouver des valeurs comme l'intelligence, la connaissance de soi, l'évolution, la créativité. Ce sont des valeurs phares auxquelles nous devons accorder toute notre attention et sortir de nos habitudes quotidiennes, de nos routines et s'accrocher à ces valeurs-là parce que c'est ces valeurs, ces notions qui vont vraiment nous aider à nous connecter à notre conscience pure. Parce que c'est dans cet espace que nous sommes nous-mêmes. Et c'est parce que nous sommes nous-mêmes et que nous pouvons observer et être conscients de notre part de créativité unique, de notre potentiel qu'on a à l'intérieur de nous, de notre intelligence qui se manifeste de manière unique. En fait, tous les autres humains, ils ont ces valeurs-là, mais ça se manifeste différemment d'un individu à l'autre. Et en se connectant à cette source-là, on se rend compte que on éloigne de nous la peur d'être jugé par les autres. On éloigne de nous, on arrive facilement à gérer les conflits interpersonnels, à être bien dans nos relations, même dans la société dans laquelle on vit, et on est bien avec nous-mêmes. Ce qui fait qu'on accède à cette unicité et cette particularité, à notre individualité. Et on peut vivre dans la plénitude et dans la complétude en prenant conscience à tout ça. La question est prendre conscience de cette dualité qui est à l'intérieur de nous et vouloir changer pour y arriver. C'est pas chose aisée pour ceux qui n'ont pas l'habitude. D'où l'importance de méditer. Parce que méditer nous installe dans un autre environnement où on est calme. Mais je parle du calme intérieur et où on a cet espace pour observer tout ce qui se passe et pouvoir choisir en connaissance de cause et en étant épanoui avec nos choix. Voilà ma compréhension de cette 17e journée. Je vous invite à rester avec moi
et à rester sur la pensée centrale d'aujourd'hui qui est « Mon caractère unique me rend complet ». Mon caractère unique me rend complet. Votre caractère unique vous rend complet. Donnez-vous les moyens pour accéder à votre caractère unique, à votre source, votre conscience pure, pour vivre dans l'épanouissement. Merci de partager cette vidéo si vous avez aimé. Si vous n'avez pas compris tout ce que j'ai dit et que vous avez des questions, vous pouvez mettre des commentaires ou poser vos questions. Je me ferai un réel plaisir de vous répondre. N'oubliez pas que contribuer à l'épanouissement de votre âme, c'est ma priorité. Rendez-vous demain pour la prochaine vidéo.